Julien Courbet admet amèrement sa défaite face à Nagui. Ça m'a rendu malade. Le 7 juillet 2025, Julien Courbet, l'une des figures historiques de la radio française, vit des heures pleines de tension, alors que Médiamétrie s'apprête à dévoiler les audiences de la dernière vague de la saison 2024-2025. Pour lui, la bataille pour la première place n'a jamais été une simple question de chiffres. C'est une affaire d'honneur, de fierté et, comme il le reconnaît, de santé mentale. Julien Courbet, qui anime l'émission Ça peut vous arriver sur RTL, a pour la première fois depuis des années dû céder son trône à son rival Nagui. Le célèbre animateur de France Inter l'a officiellement dépassé, devenant numéro 1 sur la tranche 11h-12h, un succès que Nagui aura mis 25 ans à décrocher. Pour Courbet, cette défaite est difficile à encaisser. Il a confié amèrement à Pure Médias « Ça m'a rendu malade ». Ce revers ébranle l'image d'invincibilité de Courbet. Pour le public, c'est le signe que la guerre des ondes est plus féroce que jamais. Pour Courbet lui-même, c'est une blessure d'orgueil difficile à refermer. Ne cachant pas sa tristesse, Julien Courbet révèle qu'après avoir pris connaissance des résultats, il est parti seul, sans son épouse, emmenant seulement son chien à Cap-Ferret, Gironde. Pourtant, cet échec lui a offert l'occasion de se remettre en question. Dans la solitude de Cap-Ferret, il a passé la semaine à réécouter son émission, à en analyser chaque détail et à identifier ce qui devait être supprimé ou corrigé. J'ai appelé le rédacteur en chef et je lui ai dit « Voici ce qu'on va changer. Voici comment on va reprendre la première place. On s'est trop dispersé, je parle trop et ce jingle est affreux. » Le lundi matin, je suis arrivé avec mes ciseaux et j'ai coupé tout ce qui était superflu. Avec cette détermination, lui et son équipe ont procédé à des changements radicaux sur le contenu et le rythme de l'émission. Résultat, en quelques mois à peine, Ça peut vous arriver retrouve sa place de leader dès novembre-décembre 2024. Une preuve éclatante de la capacité d'adaptation et de l'intelligence de Courbet face aux attentes des auditeurs. Plus encore, cet échec a été le déclencheur d'une transformation profonde au sein de RTL. La direction de la station a osé revoir sa grille des programmes en intégrant de nouveaux visages comme Faustine Bollaert et Anne-Sophie Lapix pour renforcer sa compétitivité. De ce qui aurait pu être une défaite amère, Courbet est devenu le moteur d'une phase de renouveau vigoureuse pour la radio du groupe M6. En réalité, la défaite face à Nagui n'a pas été un coup fatal pour la carrière de Julien Courbet. Au contraire, elle s'est révélée être un précieux signal d'alerte, lui rappelant qu'il ne devait jamais se reposer sur ses lauriers. En maintenant son esprit combatif et sa capacité à se réinventer, Courbet mérite toujours sa place parmi les généraux les plus redoutables des ondes françaises. Et la rivalité ne s'arrête pas à Nagui. Courbet reste hanté par la concurrence acharnée de Pascal Praud, qui officie à la même heure sur Europe 1. Je ne peux pas empêcher Pascal Praud de progresser, mais ce que je veux, c'est conserver l'écart entre lui et moi. Sur RTL, je dois être numéro 1, sinon je vais tomber malade, admet-il sans détour. Pour Courbet, voir son émission décliner n'est pas qu'un enjeu professionnel, c'est une véritable obsession. Il a d'ailleurs reconnu avec un brin d'humour et d'amertume à Pure Médias « J'ai guéri de ma maladie des audiences. Avant, je devais me lever à 9h02 pour voir les chiffres. Maintenant, je peux dormir jusqu'à 9h20 sans alarme. » Mais en réalité, les chiffres continuent de le hanter sans relâche. Dans cette course acharnée, la direction de RTL ne pouvait pas rester spectatrice. Elle a procédé à une refonte radicale de la grille des programmes. L'émission matinale de Courbet a été raccourcie pour laisser place à Faustine Bollaert avec un nouveau format fortement interactif avec les auditeurs, diffusé de 9h30 à 10h. Par ailleurs, l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix dans la tranche 18h-20h, après son départ de France 2, est attendue comme un souffle nouveau sur les ondes de RTL. RTL ne peut pas accepter d'être numéro 2, surtout avec un tel écart, souligne Julien Courbet d'un ton résolu. Pour lui, voir la première radio du groupe M6 se retrouver en position d'infériorité face à ses rivales ne serait pas seulement un échec personnel, mais un coup porté à la réputation et à la position d'un système bâti depuis des décennies. Courbet le sait,
Dans un marché où chaque point d'audience a une valeur stratégique, tout retard dans les réformes peut coûter cher en termes de confiance du public. C'est pourquoi il ne cache pas sa satisfaction de voir la direction de RTL prendre des mesures fortes, prête à briser les schémas qui faisaient jusque-là la marque de fabrique de la station. La modification de la grille, la réduction de la durée des émissions matinales pour faire place à de nouveaux visages comme Faustine Bollaert, ou encore l'arrivée de stars de la télévision comme Anne-Sophie Lapix, illustrent la volonté de RTL non seulement de conserver sa place, mais de réaffirmer sa position de leader. C'est cette agilité que Courbet attendait de la station pour lui permettre, à lui et à ses collègues, de tenir tête à des concurrents redoutables tels que France Inter ou Europe 1. La bataille pour les auditeurs sur les ondes françaises aux yeux de Courbet n'a jamais été aussi féroce. Ce n'est plus un duel entre individus, mais une guerre globale entre stratégie, orientation et capacité d'adaptation. Conserver la couronne est déjà difficile, mais durer au sommet l'est encore plus. Pour Courbet, qui a reconnu qu'une simple baisse d'audience pouvait le rendre malade, le chemin à venir s'annonce semé d'embûches. Il en est conscient. Un seul moment d'inattention, un seul excès de confiance, et le trône qu'il a occupé pendant tant d'années pourrait s'effondrer en un instant.